Certains produits de beauté et de soins corporels vantent souvent les bienfaits de nouvelles molécules. Mais sait-on vraiment comment les rendre inoffensifs pour l'environnement? Et d'ailleurs, connaît-on vraiment leurs effets? C'est précisément sur cette question que travaillent actuellement des chercheurs à l'Agence spatiale européenne. Ici, en Belgique, les scientifiques tentent d'améliorer le système de recyclage de l'eau. Ils ont découvert que certaines molécules contenues dans des produits de consommation courante pouvaient poser de sérieux problèmes. Dans notre laboratoire, nous avons étudié par exemple le triclosan, un antibactérien qui entre dans la composition de certains dentifrices. Cette molécule est toxique pour les gènes. Elle peut entraîner des mutations génétiques. Vérifions les étiquettes. Le triclosan est un antibactérien qui entre dans la composition de la plupart des grandes marques de dentifrice. Mais on le trouve aussi dans des savons, des gels de rasage, des crèmes pour les mains et même dans des déodorants. Rassurez-vous, les mutations causées par ces molécules ne concernent pour l'instant que les bactéries. Mais le vrai problème avec ces composés inventés par la chimie industrielle, c'est que ce sont des déchets indestructibles. On n'a pas encore trouvé comment s'en débarrasser. Le grand problème avec ces molécules synthétiques, c'est que les bactéries n'ont pas trouvé de solution pour les dégrader. Et si nous continuons à les utiliser en grande quantité, comme par exemple avec le triclosan, ou encore des médicaments comme le diclofénac, ils vont s'accumuler dans nos systèmes, car pour l'instant, il n'existe aucun moyen biologique de les dégrader. Il est essentiel de connaître la composition exacte de nos savons ou de nos shampoings et de favoriser l'usage des produits les moins toxiques pour les bactéries, en évitant ceux qui ont des effets mutagènes. En fait, nous devrions éviter de consommer les produits qui contiennent ces molécules, jusqu'à ce qu'on ait trouvé le moyen de dégrader ces molécules grâce aux bactéries. Trop de nouvelles molécules, souvent indestructibles, qui s'accumulent dans l'environnement. Voilà des déchets qui peuvent conduire l'humanité vers une impasse écologique. Pour Søren Erkman, c'est toute notre approche du recyclage qu'il faut entièrement repenser. Quand on parle de recyclage aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est extrêmement primitif ce que nous faisons. Les activités de recyclage des déchets, encore aujourd'hui, la plupart du temps, sont extrêmement sales, consomment beaucoup d'énergie, consomment beaucoup de matière. C'est des pratiques où on en est au tout début. D'où l'intérêt de développer des vraies stratégies de recyclage qui commencent à ressembler à ce que fait par exemple la biosphère. On en est encore très loin aujourd'hui.